J'ai quitté le camp sur à peu près 30 minutes avec une belle montée. Donc aujourd'hui, en fonction de la météo des 2 prochains jours, de la pluie demain et de la pluie après-demain, j'ai décidé de faire 34 km pour aller dans 2 abris. Le gros problème des Shenandoah, c'est que les abris sont aux environs des 10 000, donc des 16-17 km. Ce qui est difficile à planifier pour quelqu'un qui est pas trop rapide, mais pas trop lent. Donc, habituellement, j'aime ça coucher aux 25 km. Mais là, l'abri est à 34, puis l'autre avant était à 18. Donc, ça ne tient pas à route pour moi. Donc, je vais faire 34 km aujourd'hui. Du moins, je vais le tenter. Et puis, par la suite, demain, je vais juste faire un 22 km. L'abri suivant est à 22 km. Puis ensuite, je vais aller pour la journée d'après. Ma constatation, puis en rencontrant des randonneurs qui sont Sobo, qui s'en vont vers le sud, donc en direction inverse, c'est que comme on est tôt dans la saison, les arrêts routiers, il y a beaucoup de choses à fermer. Donc, c'est pas aussi agréable, mais même à ça, il paraît que c'est Shenandoah, je ne sais pas, là, je vais vous dire ça à la fin. C'est pas une destination de randonneurs, c'est plus une destination de touristes en automobile. Donc, en passant, une belle pile de roches à ma droite. Donc, c'est mon plan pour la journée. 34 km. Il va faire, ça va s'ennuager graduellement. C'est déjà un petit peu plus nuageux. Et demain, la pluie devrait débuter à partir de l'heure du lunch. Mais ça, on verra ça demain. Je me fie jamais beaucoup trop à météo qui que ce soit. Donc, tiens, finalement, une vue en partant. Si vous regardez d'un côté, vous voyez, j'ai la vallée là. Puis j'ai une autre vallée là aussi où est-ce que je m'en vais. Donc, comme je m'en vais sur de la grosse roche, je vais vous laisser. Il y a quand même des belles choses dans les Shenandoah. Par exemple, là, je suis dans un stationnement. Comme je disais, c'est une place de taux. C'est pour tourisme automobile. Mais je m'arrête dans le stationnement, prendre un peu d'eau avec des électrolytes et puis une bâtante. Et devant moi, j'ai cette vue-là. Je vais prendre une photo. Je vais aller plus loin tantôt pour prendre une photo. Ça, c'est une belle vue. En passant, vous voyez au fond là-bas la montagne avec un éboulis. Il y a 2 heures, j'étais là. J'étais campé juste un peu à gauche, derrière l'arbre qui est dans la vue. Là. J'ai eu mon lunch ici. Très beau lunch. Je vous laisse parce qu'il y a du monde qui arrive, mais regardez la vue en arrière. Ça ressemble pas mal à hier, hein? En passant, une petite discussion avec d'autres randonneurs. Là. On a une espèce de tramily. Là. On est 6 qui suivons couchons pas mal aux mêmes endroits. Puis maintenant, on a pas mal tous le Virginia Blues. On a hâte de sortir des Shenandoah. Et on a hâte aussi de sortir de la Virginie. Puis de passer à la Pennsylvanie. Donc, encore une couple de jours, puis ça va être fait. Il est 18h15, j'arrive à l'abri. Donc, j'ai quand même fait 34 km. Comme je disais dans une séquence précédente, désolé pour le contre-jour, j'ai le soleil qui se couche derrière moi. Malheureusement, dans les Shenandoahs, les abris sont espacés de 17 à 20 km. Donc, c'est soit que tu en fasses 17, soit que tu en fasses 34. Donc, là, j'arrive. Et puis, je vais fermer ça pour la journée. Ça a été une bonne journée. J'ai marché 10-11 heures. Donc, à plus tard. À demain, en passant, vous voyez, quand on prend de l'eau de source dans les Appalaches, c'est souvent vraiment de l'eau de source.
Finalement, ben, c'est mon campement pour la nuit. J'ai le coucher de soleil derrière. Puis, comme d'habitude, ben, je suis pas loin de l'abri. Si vous voyez, tout le monde est en train de manger à l'abri. Il y a 3 tentes là-bas. Il y en a 2 qui dorment dans l'abri. Donc, là-dessus, je vous laisse.